sur la loyauté pour le collège Intégrité. Alors, lors de la dernière session, on a terminé avec Pierre qui n'avait pas défendu Jésus, Jésus qui était accusé injustement. Et puis, on a vu que non seulement Pierre ne s'est pas levé pour le défendre, mais en plus, finalement, Pierre a fini par totalement renier Jésus. Donc, je voulais vous lire aussi un verset dans Proverbe qui nous dit... Proverbe 18, 9, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Car dans la dernière session, on avait dit que la loyauté ne pouvait pas se permettre juste de ne pas faire le mal. Celui qui se relâche dans son travail, celui qui ne fait pas le bien, celui qui se limite juste à ne pas faire le mal, devient frère de celui qui détruit. Et Pierre, finalement, a fini par renier Jésus. Il a fini par dire « Non, je ne le connais pas ». Parce que la limite de la loyauté de Pierre avait été atteinte à ce moment-là. On peut démontrer une certaine loyauté quelquefois, mais avec une limite que nous-mêmes nous nous imposons. On avait dit dans la dernière session, on avait pris l'exemple d'une personne qui était accusée injustement d'avoir tué quelqu'un et puis finalement vous dit non, c'est pas possible parce qu'à cette heure-là, moi je jouais au tennis avec cette personne. Mais là, tu es prêt à dire la vérité, tu es prêt à défendre la personne, mais quand d'un seul coup, toi-même, t'es pris dans ce piège, dans cette espèce d'engrenage d'accusation personnellement, que toi-même tu es accusé personnellement, d'un seul coup, tu peux, comme Pierre, te reculer. Là, la loyauté peut trouver sa limite parce que tant que tu n'étais pas atteint personnellement, tant que ça ne te touchait pas personnellement, que tu avais juste à dire « Oh ben non, moi j'ai joué au tennis avec lui. Ah ok, mais pourquoi finalement tu joues au tennis avec lui à 8 heures? Est-ce que tu n'aurais pas dû plutôt être à ton travail? Est-ce que ceci, est-ce que cela ?» Tu dis « Ouh là 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 là, ça va trop loin. Il va se débrouiller avec ses affaires. Moi, je vais me débrouiller avec les miennes. Et puis, bah écoute, tant pis pour lui parce que tu ne veux pas te mouiller, parce que tu ne veux pas te tremper, parce que tu ne veux pas vraiment prendre parti. Et puis, la peur, la crainte ou ce désir de confort, comme Pierre qui s'est mis près du feu, te fait dire non, en fait non, oubliez là ce que j'ai dit sur le tennis hier, moi je veux juste qu'on me laisse tranquille, je veux juste qu'on me laisse vivre ma vie, je ne tiens pas vraiment à me mouiller. Mais une personne loyale va devoir se mouiller, elle ne pourra pas rester neutre, elle va devoir prendre un risque et quelquefois un risque pour sa propre vie. Pierre, c'était sa vie qui était en jeu, je ne peux pas dire c'est pas grave, tu sais Pierre c'est facile quand même de dire la vérité. Non, c'était pas facile pour Pierre de dire la vérité parce que Jésus qui était là, qui était sur le banc des accusés, Jésus, on le maltraitait, on l'accusait, on l'insultait et il allait mourir, il allait aller à la croix. Donc Pierre ne voulait pas subir le même sort, Pierre avait peur. Pierre s'est dit, si je dis je suis avec Jésus, je crois en lui, je crois qu'il a fait du bien, je crois que ce que vous dites c'est faux. Pierre savait qu'il aurait pu se retrouver lui aussi sur le banc des accusés. Et on n'a pas envie de se retrouver sur le banc des accusés et quelquefois, c'est la limite qu'on va s'imposer. Je peux être loyal tant que ça ne me coûte rien. Mais la loyauté va nous coûter. La loyauté va nous demander de nous donner entièrement. Et on en parlera un peu plus tard dans le fait de se donner entièrement avec l'histoire de Jonathan et David. Mais on va rester sur Jésus encore, comment les gens se sont détournés de lui, comment les gens ont manqué de loyauté envers Jésus, lui qui avait fait du bien partout où il allait, lui qui avait guéri, lui qui avait délivré, lui qui avait pardonné des péchés, lui qui avait fait tellement de choses de bien. Finalement, à un moment donné, la foule se retrouve à crier « Tuez-le !» Non, c'est Jésus qu'on veut tuer, c'est Jésus, on n'en veut pas de Jésus, on va libérer le bandit. Et on va voir une autre personne qui a agi en connaissance de cause, qui a décidé de ne pas libérer Jésus, qui a décidé de laisser la foule accuser Jésus. Et cette personne, c'est Pilate. Et on va aller lire dans Matthieu 27 au verset 18. Matthieu 27 au verset 18 qui nous dit oh ben on va lire encore un petit peu avant finalement.
comme à chaque fois. Au verset 15, à chaque fête, le gouverneur avait pour habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Ils avaient alors un prisonnier célèbre, un dénommé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ?» Barabbas, le bandit. Et il y a un passage qui nous dit que Barabbas avait été mis en prison à cause d'une émeute et à cause d'un meurtre. Donc Barabbas, on l'imagine pas super sympathique. Donc, qui allons-nous relâcher? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? En fait, ils savaient que c'était par jalousie qu'ils avaient fait arrêter Jésus. Là, Pilate savait que Jésus n'avait rien fait. Et pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire mourir Jésus. Le gouverneur prit la parole et leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate répliqua « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Tous répondirent qu'il soit crucifié. « Mais quel mal a-t-il fait ?» dit le gouverneur. Ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié, que Jésus soit crucifié !» Voyant qu'ils ne gagnaient rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains et en présence de la foule, il dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors Pilate leur relâcha Barabbas et après avoir fait fouetter Jésus, il le livra à la crucifixion. Quelle histoire terrible! On se dit Pilate avait conscience que Jésus n'avait rien fait. Et Pilate savait que Barabbas, par contre, n'avait pas été emprisonné par erreur. Ce n'était pas une erreur judiciaire. Barabbas avait réellement commis un meurtre. Barabbas était réellement un bandit. Et on voit à la fois cette trahison de Pilate et cette trahison de la foule envers Jésus. Pilate qui dit à la foule, mais Barabbas, est-ce que vous voulez que je vous relâche Barabbas le bandit? Oui, mais Jésus n'a rien fait de mal. Crucifiez-le, crucifiez-le. Et devant cette foule qui commençait à s'énerver, Pilate a dit « Ok, d'accord, je vais suivre votre choix. Je vais m'incliner vers le choix du peuple. Un choix qui est mauvais, un choix qui est injuste. Je vais m'incliner. » La Bible nous dit voyant qu'il n'avait rien à gagner, mais que le tumulte augmentait, qu'il commençait peut-être à perdre un peu contrôle. Et il a dit « Ok, on va faire ce que la foule nous dit. Mais moi, Pilate, je décide de m'en laver les mains. Je décide de ne pas me mêler de cette histoire. Débrouillez-vous. » Et quelquefois, on a pu faire ça dans nos vies. On peut dire aux gens, non, je ne veux pas me mêler de cette histoire. Je connais la vérité. Je sais que tu n'as rien fait de mal, mais débrouille-toi. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Et la loyauté va nous demander de nous mouiller, pas de nous mouiller les mains pour nous en laver les mains, mais de nous mouiller, de ne pas rester dans une zone neutre. Bah oui, peut-être que, peut-être pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas prendre de risques. On ne veut pas être accusé avec l'accusé. On ne veut pas vivre non plus la persécution. On ne veut pas vivre tout ça. On se dit, oh non, c'est dérangeant. Mais pourtant, si dans votre vie, il y a quelqu'un, on va reprendre l'histoire d'un pasteur. On va continuer avec un exemple d'un pasteur. Votre pasteur est injustement accusé. Il est accusé, on va dire, de détournement de fonds. Et là, vous avez les preuves que c'est faux. Mais il y a un tel tumulte médiatique. C'est tellement pas l'euphorie, mais à l'inverse, autour de cette histoire que le nom de ce pasteur devient honteux. Ça devient honteux que d'être associé avec ce pasteur. Ça devient honteux qu'on vous voit encore avec ce pasteur. Ça devient honteux d'aller encore dans son église. Et là, tu dis, oh, moi, je sais qu'il n'a pas fait de mal, mais franchement, c'est compliqué. Là, tout le monde pense qu'il a fait du mal. Oh, moi, j'ai pas envie de m'en mêler. Moi, j'ai pas envie d'être dans cette histoire-là, c'est compliqué. Non, 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 je m'en lave les mains. Tant pis, il va se faire lyncher, il va se faire accuser. Bah écoute, tu veux que je fasse quoi, moi? Sérieusement, tu veux que je fasse quoi? Je vais pas rester là. Moi aussi, il faut que j'avance. Moi aussi, il faut que je fasse autre chose. Tant pis,
tant pis, moi je m'en lave les mains. Ça, c'est un manque de loyauté. Tu n'es pas sur le banc des accusateurs, mais tu n'es pas non plus sur le banc de la loyauté, sur le banc du défenseur, le banc du réel ami, de celui qui va rester malgré les accusations, malgré les dangers, malgré le risque. Et oui, la loyauté va vraiment demander de prendre des risques, de sortir de notre zone de confort, de nous éloigner du feu, de nous éloigner de cette petite zone où tout est en contrôle, on observe, on se mouille pas trop, on n'est pas trop impliqué, on n'a pas trop à voir avec ça. Et puis dès qu'on arrive à oh non, 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 moi je ne connais pas Jésus ou Pilate. Bon, si vous voulez le crucifier, on va le crucifier. C'est votre choix. Moi, je m'en lave les mains. Et la foule qui elle-même a crié crucifiez-le, crucifiez-le. On veut que Jésus soit crucifié. La foule l'a dit. Mais est-ce que dans cette foule, il y avait quelqu'un à qui Jésus avait fait du mal? Est-ce que dans cette foule, il y avait quelqu'un qui pouvait reprocher quelque chose à Jésus? Non, dans cette foule, personne ne pouvait reprocher quoi que ce soit à Jésus. Par contre, peut-être que dans cette foule, il y avait la famille de la personne que Barabbas avait tuée. Il y avait des victimes des émeutes. Il y avait des gens à qui Barabbas avait fait du mal. C'est beaucoup plus probable que de trouver des personnes dans cette foule qui pourraient affirmer, qui auraient pu affirmer « Oui, moi, Jésus m'a fait du mal. » Non, Jésus faisait le bien. Il faisait le bien partout où il allait. Jésus avait déjà guéri dans cette ville. Jésus avait fait du bien. Et on peut aller lire ensemble dans Matthieu 21, 8. Donc un peu plus tôt, avant que toute la foule ne se retourne contre lui d'un seul coup. Parce que ça aussi, l'effet de masse, l'effet de groupe peut faire que d'un seul coup, on retourne notre veste. D'un seul coup, ce pourquoi on se tenait, la vérité pour laquelle on combattait, la vérité que l'on croit être juste, que l'on croit être vrai, bon, finalement, tout le monde est contre, donc je vais décider de me ranger du côté du plus grand nombre. Et c'est des histoires dans l'histoire qui ont été des catastrophes. Quand les Juifs ont été exterminés, parce que la population, à un moment donné, une partie de la population a cru ce mensonge, a accepté ce mensonge, a accepté que le gouvernement pouvait, oui, tuer des Juifs, qu'on pouvait enfermer des Juifs, que les Juifs étaient un problème et qu'on devait dénoncer son voisin qui était Juif pour qu'il puisse être enlevé, qu'il puisse être traité. Et ça a été la pensée du grand nombre. C'est la foule qui d'un seul coup se retourne, la foule qui devient folle, la foule qui perd tout son bon sens et qui est complètement aveuglée et qui se laisse emporter par du mensonge, par juste l'effet de groupe. Parce que d'un seul coup, autour de toi, tu dis « Mais non, Jésus, il n'a rien fait de mal ». Et tout le monde autour de toi commence à crier qu'il faut le crucifier et qu'il faut libérer Barabbas. Tu te dis « Ok, d'accord ». Et là, ils deviennent un peu plus intenses. Tu te dis, bon, bah, moi, si je crie qu'il faut libérer Jésus, peut-être que je vais me faire crucifier, peut-être que je vais me faire arrêter, peut-être qu'il y aura un problème. Donc, par la peur et par le désir, encore une fois, de ne pas se mouiller soi-même, on commence à adopter l'opinion générale. On commence à adopter l'opinion de la foule et puis à augmenter le bruit de la foule. Et cette foule, on en parle, Matthieu 21 au verset 8 qui nous dit « Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches aux arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ». Hosanna dans les lieux très hauts. Et on voit un peu plus loin, des aveugles et des boiteux au verset 14 s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple « Hosanna au fils de David ». Jésus avait guéri, Jésus avait fait des choses merveilleuses. Des gens avaient crié à l'entrée de Jésus « Hosanna au fils de David ». Des gens l'avaient acclamé, des gens l'avaient reçu, des gens avaient dit « Waouh, Hosanna, rentre, toi fils de David ». Et d'un seul coup,
quelques chapitres plus loin, la foule est en train de crier « Crucifiez Jésus, crucifiez Jésus ». Où est la loyauté ? Où est la loyauté? Jésus faisait des choses merveilleuses, il n'était pas attaqué, on ne parlait pas encore de le crucifier. Ah là, oui, Hosanna, Hosanna, fils de David, wow, il guérit. Il dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple. Est-ce que ces aveugles, est-ce que ces boiteux étaient là dans la foule? Est-ce que ces gens qui avaient été guéris, est-ce que ces gens qui avaient bénéficié de la puissance de Jésus, qui avaient vu ces choses merveilleuses étaient dans la foule? Et est-ce que ces gens disaient, quelques chapitres plus loin, quelques instants plus tard, crucifiez-le. Et quelquefois dans nos vies, on peut avoir cette attitude d'instabilité. On est, comme je disais tout à l'heure, ce pasteur, oh oui, alléluia, gloire à Dieu, quel homme utilisé par Dieu, on l'aime sur Facebook, on like, on suit, on partage. Et puis là, il y a quelque chose qui vient entacher sa réputation. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux, mais d'un seul coup, on décide que non, on n'a plus rien à voir. De toute manière, moi, je ne l'ai jamais vraiment aimé. Moi, je n'ai jamais trop accroché avec lui. Je n'ai jamais trop cru dans son ministère. Mais la vraie loyauté, une vraie loyauté qui est basée sur un vrai amour, donc une vraie relation, va surpasser ces accusations, va chercher à connaître la vérité et va se tenir pour la vérité. On ne va pas abandonner les gens parce que d'un seul coup, ils ne sont plus populaires, parce que d'un seul coup, on les accuse, parce que d'un seul coup, les autres gens ne les aiment plus. La loyauté va nous pousser à continuer d'aimer les gens, à supporter les gens et de manière visible, même quand les autres vont les abandonner, même quand ça devient honteux d'être avec ces personnes-là. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que ces gens sont encore des personnes que Dieu approuve, avec qui Dieu est. Et mieux vaut être avec une personne que Dieu approuve et que Dieu aime, avec qui Dieu est, plutôt que d'être avec la foule contre cette personne-là. Vous allez être entouré de plein de gens qui seront d'accord avec vous, vous serez d'accord avec eux, mais vous serez ensemble d'accord dans le mensonge pour vous opposer contre une personne que Dieu approuve. Donc choisissez le camp de Dieu toujours. Demandez à Dieu quelle est ta pensée? Quelle est ta pensée? Où veux-tu que je me positionne? Je ne veux pas être comme Pierre à ce moment-là. Je ne veux pas être Pilate qui me lave les mains. Je ne veux pas être cette foule qui retourne sa veste d'un seul coup. Seigneur, je veux pouvoir être fidèle. Je veux pouvoir être loyal envers les personnes que tu as placées dans ma vie. Et des personnes que Dieu a placées dans notre vie, il y en a un tas et il y a beaucoup de types de relations. Comme j'ai dit dans la session précédente, la loyauté, ce n'est pas seulement dans l'église, parce que souvent quand on va parler de loyauté dans les enseignements sur la loyauté, on va en parler concernant le pasteur avec les gens de son église. On va parler de l'honneur, le fait de ne pas trahir, etc. Et c'est vrai, c'est très important et c'est même les exemples que j'ai pris. Mais il y a toute une loyauté. La loyauté se retrouve dans toutes sortes de relations, dans le mariage, dans le couple, être loyal envers son mari et pas la loyauté, comme on l'a dit, de Ananias et Saphira. Une loyauté qui commence par le Seigneur et qui se manifeste envers notre mari ou envers notre femme. Dans un couple, on devrait avoir une loyauté à toute épreuve. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas voir des couples, un homme, une femme, que lorsqu'ils sont, même quand ils sont ensemble, qu'il y en ait un qui est constamment en train d'attaquer l'autre, en train de mépriser l'autre, en train de profiter de ses faiblesses et de montrer ses faiblesses à tout le monde, de se moquer et tout ça. Je ne parle pas des petites plaisanteries, je parle vraiment des choses méchantes, des choses blessantes, des règlements de compte et récurrents, et ça revient toujours. Dans un couple, la loyauté va se manifester par une unité, par une complicité. Et moi, si vous venez me voir et que vous accusez Jérémie, vous me dites, je ne sais pas, Jérémie a volé ma voiture hier soir. Je vais dire, parce que je connais mon mari, parce que j'aime mon mari, parce que je crois le meilleur de lui-même, je ne vais pas commencer à recevoir une accusation. Ah bon, mais comment ça se fait? Mais pourtant, il n'a pas besoin de voiture, etc. De toute manière, il a tout le temps eu un petit penchant pour le vol. Non, je vais le défendre. Vraiment, je vais me porter à son secours. Je vais dire,
pourquoi est-ce que tu l'accuses? Non, je ne crois pas, il y a peut-être eu un malentendu, mais je vais le défendre, je ne vais pas être la personne qui va l'accuser. Ah, ok, il a volé ta voiture, je vais le voir. Ah ouais, tu as volé une voiture et puis moi aussi je l'accuse, etc. Et quelquefois dans un couple, on manque de loyauté l'un envers l'autre. On reçoit des accusations de l'extérieur et on ne prend pas le temps, on ne réalise pas l'importance qu'on a de rétablir la vérité. Je ne vous dis pas que tout le monde doit aimer votre femme, tout le monde doit aimer votre mari et si on dit quelque chose, vous soyez tout le temps en train de le défendre, je ne dis pas ça. Mais quand il y a des accusations, que vous ne soyez pas en train de participer à sa décadence, en train de participer aux accusations, en train d'enfoncer votre mari, en train d'enfoncer votre femme, en train de dire « Ah oui, c'est vrai, il est comme ci, il est comme ça, etc. » Non, on doit défendre notre mari, on doit défendre notre femme parce que nous sommes une équipe, nous sommes ensemble, nous sommes unis et on doit marcher dans cette loyauté l'un envers l'autre. Que si mon mari est accusé, je suis moi aussi accusée. Si mon mari, on l'accuse de toutes sortes de choses, je prends cette accusation, je la prends dans le sens où si il est accusé, je ne peux pas juste te dire « Ah oui, tu as raison, il est comme ci, il est comme ça. » Non, je vais vouloir le défendre. Et puis si réellement il a fait quelque chose de mal, je vais vouloir l'aider, je vais vouloir croire le meilleur de lui-même, mais je ne vais pas dire « Ah oui, bon, bah, il est comme ci, il est comme ça. » et participer à la critique, participer à la médisance. Et quelquefois dans les couples, quand la femme ou que le mari ne sont pas ensemble, on dirait pas que c'est des gens qui s'aiment, on dirait pas que c'est des gens qui sont mariés, des gens qui sont unis pour le bien, des gens qui marchent dans la complicité parce que quand ils sont pas ensemble, ils sont tous constamment en train de détruire l'autre par leurs paroles. Ils sont tous constamment en train de le critiquer, en train de l'affaiblir, en train d'exposer ses faiblesses, en train de dire à quel point il n'est pas bien, à quel point ceci, à quel point cela. Et dans un couple, vraiment, apprenons à marcher dans la loyauté envers notre conjoint. Apprenons à être loyaux envers notre femme ou notre mari, à croire le meilleur et à dire le meilleur et à défendre en cas de besoin. Et c'est la même chose en amitié. En amitié, imaginez, vous avez votre ami et votre ami, vous parlez avec, vous l'aimez beaucoup, etc. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui commence à vous dire du mal de votre ami. Et juste de dire, bon, je ne dirai rien parce que voilà. Et la personne l'accuse, la personne dit des choses sur, mais moi, j'aime pas comment elle fait ça, j'aime pas comment elle éduque ses enfants, et puis ça, j'aime pas. Et toi, c'est ton ami. Toi, tu l'aimes, cet ami-là. Tu viens de passer un moment avec. C'est quelqu'un qui t'a béni dans ta vie. C'est quelqu'un qui t'a encouragé, qui t'a fortifié. Et tu ne dis rien. Tu gardes le silence. Tu manques de loyauté. Cet ami-là, il y a quelqu'un qui est en train de l'accuser, en train de l'écraser, en train de le piétiner, en train de l'humilier. Et toi, ami, tu te dis, ami, tu ne dis rien. Tu ne dis pas, tu sais ce que tu dis sur cette personne, c'est faux. Ce que tu dis, c'est entièrement faux. Et moi, je connais cette personne et je veux juste te dire, cette personne m'a béni. Cette personne m'a encouragé. Cette personne a été là dans les mauvais moments. Cette personne m'a donné. Cette personne m'a secouru. Cette personne m'a aimé. Je veux juste te le dire pour que tu saches la vérité concernant cette personne. Et ça, c'est être loyal en amitié que de pouvoir rétablir la vérité lorsque vous savez que votre ami est critiqué ou injustement accusé, lorsque vous le savez. Sérieusement, tenez-vous pour la vérité. Je ne vous dis pas de raconter la vie de vos amis, mais quand les gens parlent mal d'eux, ça vous fait mal parce que c'est vos amis, parce que vous les aimez. Eh bien, dites quelque chose. Dites non, c'est faux. C'est faux, cette personne-là n'est pas comme ça et rétablissez la vérité parce que bien souvent, notre silence est pris dans ces cas-là pour une approbation. Bien entendu, si l'Esprit de Dieu vous conduit à vous taire et à ne rien dire, ne dites rien. Mais si vous ne parlez pas juste parce que vous avez peur, juste parce que vous n'avez pas le courage de parler, mais que pourtant vous sentez ce malaise en vous parce que ce n'est que mensonges, que critiques et accusations qui sont proférées sur cette personne, mais que vous n'avez pas le courage de parler, alors oui, vous avez manqué de loyauté à ce moment-là.
La Bible nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et de donner notre vie pour nos amis, ça va être aussi de pouvoir dire franchement à quelqu'un, de pouvoir défendre notre ami, de le dire franchement à quelqu'un. Non, cette personne-là, je l'aime beaucoup. C'est pas parce que toi, tu ne l'aimes pas que moi, je ne dois pas l'aimer, que moi, je ne dois pas la respecter. Et je ne reçois pas ces paroles-là d'accusation. Ça ne change rien ce que moi, je peux penser sur cette personne. Et ça fera en sorte que vous allez pouvoir consolider vos relations. Et n'oubliez pas aussi que on fait aux autres ce que nous, on veut qu'on fasse pour nous. Si vous étiez au centre des accusations, que si vous étiez cet ami qui est critiqué, qui est mal jugé, n'aimeriez-vous pas que quelqu'un puisse rétablir la vérité, que la personne, votre ami, qui sait de vous la vérité, puisse dire non, c'est faux. Ok, il a dit tout ça sur moi et t'as rien dit? Non, bah non, tu sais, il avait l'air tellement convaincu, j'ai pas osé dire quelque chose. Et c'est vrai qu'à la fois, c'est pas facile, mais on a besoin d'être courageux, courageux pour la vérité. Et la loyauté demande d'être courageux. Et aussi, on voit dans le travail, la loyauté dans le travail, ça c'est quelque chose qui se perd. Il y a des réseaux où on met nos CV. Les gens viennent nous chercher, viennent nous arracher de notre travail, nous arracher de notre travail. Et nous, on est là en train de tout le temps chercher un meilleur travail. On est dans une entreprise, mais on cherche une autre entreprise. Et alors qu'on est sur ces sites-là, il y a d'autres entreprises qui viennent voir nos profils pour essayer d'avoir quelqu'un de meilleur à la place de l'autre personne. Non, tout le monde est constamment en espèce d'instabilité. Je ne sais pas si je vais être gardée, mais d'un autre côté, toi-même, tu cherches autre chose. Et c'est rare aujourd'hui de voir des gens qui vont rester 20 ans dans la même entreprise, des gens à qui on va pouvoir déléguer en toute confiance. On va pouvoir dire, bah, tu sais, tout ça, ça va être pour toi après. Pourquoi? Parce que les gens cherchent toujours mieux, cherchent une meilleure place, un meilleur salaire, une meilleure position. Je travaille pour toi aujourd'hui, mais sache que je garde un œil sur ce qui se fait à côté. Et puis, le jour où ça me plaît plus trop ici, je partirai là-bas. Mais une personne qui arrive comme ça dans votre entreprise partira aussi de la même manière de votre entreprise un jour. Et si on traite nos employés comme ça, je te prends, mais quand tu me plais plus, quand je trouve quelqu'un de meilleur, je prends quelqu'un d'autre. Faut pas s'étonner que les gens vont et viennent dans vos entreprises et qu'il n'y a aucune stabilité. Et je sais que c'est vraiment la mentalité du monde et la mentalité du monde du travail, mais nous devons apprendre à marcher dans la loyauté sans pour autant rester 20 ans dans notre travail, mais dans la loyauté envers nos patrons, envers ces autorités, parce que la Bible nous dit qu'on ne travaille pas directement pour eux, mais qu'on sert premièrement le Seigneur et que c'est de lui que nous viendra notre récompense. Et Dieu aime la loyauté. Et comme on l'a lu tout à l'heure dans 1 Samuel, j'honorerai celui qui m'honorera. Donc ne manquons pas, que le travail ne soit pas une occasion de manquer de loyauté. On pourra peut-être en retoucher encore 2 mots dans la prochaine session. Et dans cette prochaine session aussi, on va parler de Jonathan et David et voir la loyauté dans leur relation, cette loyauté extraordinaire et comment nous-mêmes la manifester dans notre propre vie. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.